Et procuration. Merci, madame. Alors, Gilles Pierre s'est excusé mais n'a pas donné procuration. Camille s'est excusé mais n'a pas donné procuration. Gaël s'est excusé et a donné procuration à Jean-Pierre Hermite, qui n'est pas là. Et Florence Torrent a donné et a donné procuration à Serge Giordano, que j'ai vu. Alors, Vous en avez moi, d'autres. Sandrine Raymond est dans le train pour l'instant, elle est bloquée à Embrun. Le train est en retard, tu veux dire? Le train est en panne à un passage à niveau. Donc voilà. Donc, je ne sais pas quand c'est qu'elle va arriver. Ok. Ouais, c'est pas, malheureusement. Allez, on va désigner le secrétaire. Florence n'étant pas là, y a-t-il une femme ou un homme dévoué pour assurer le secrétariat? Moi, j'ai une petite idée, mais bon. Comment ça, non? Ah. Allez, Marie Bayard se propose. Y a-t-il un ou une autre candidate? Non, il y a des avis contraires pour qu'elle assure le secrétariat. Des abstentions, eh bien, merci pour elle. Allez, vous avez reçu et vous avez lu le compte-rendu de notre dernier conseil communautaire qui datait du 31 juillet. Est-ce que vous aviez des remarques, des modifications avant qu'on le valide éventuellement? Ok, est-ce que vous avez des avis contraires pour sa validation? Des abstentions? Merci. Bonjour madame. Ensuite, vous avez la liste des dossiers que j'ai signés dans le cadre de ma délégation. Est-ce que vous aviez des questions ou des précisions sur la liste que vous avez sous les yeux? Eh bien, merci. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet sur les délibérations. Attendez, je finis mon petit travail. Hop, voilà. Donc, la première délibération concerne l'achat en volume de forfait de ski alpin. Donc, je ne vous refais pas toute la messe, vous la connaissez. Voilà. Donc, la communauté de communes a négocié âprement avec la SEM des forfaits. Que dans les communes, vous pouvez racheter pour pouvoir en faire bénéficier vos enfants. Donc, le projet, c'est la gratuité des moins de 5 ans. C'est 75 € pour les enfants de 5 à 11 ans et c'est 112 € pour les enfants de 12 à 24 ans. Et je vous propose que la communauté de communes participe à hauteur de 10 € comme elle l'a fait l'année dernière et l'année d'avant. Voilà. Libre à vous de participer plus haut si vous souhaitez. Des questions? Tout le monde est d'accord? Oui. Non, 2025, 2026. Des abstentions? Non, c'est bon. Parfait. Ben, Michel, tu arrives pile à l'heure parce que c'est ta délibération à toi. Oui. Et que je dois me retirer. Donc, essaye de ne pas trop tarder. Pas chaud dehors. Allez, Pardon. Délibération suivante, donc approbation du compte financier unique, donc le CFU qui est, comme vous avez pu le lire, qui est donc la fusion entre le compte de gestion et le compte administratif. Donc sur le budget de la ZA du Pont La Lame. Un budget... Aussi c'est un peu le bazar. Hein, bon, c'est bon, je suis sous les yeux. Un budget donc dont je vous donne les principaux éléments. En recettes, au niveau des investissements, donc nous avions une prévision budgétaire totale de 263 056,14 €. Nous avons réalisé 213 196,70 €. En dépenses, nous avions une autorisation budgétaire totale de 215 193,64 € et nous avons réalisé 215 193,64 €, avec donc un reste à réaliser de 0 de la même manière qu'en investissement. Un solde de réalisation de l'exercice de 1 996,94 € et donc le résultat antérieur reporté de 1 996,94 €.
En fonctionnement, en recettes, nous avions des prévisions budgétaires de 215 193,64 euros. Nous avons réalisé 215 193,64 euros, donc reste à réaliser de zéro. En dépenses, nous avions une autorisation budgétaire de 263 056,94 euros et nous n'avons réalisé que 213 196,70 euros. Des restes à réaliser de zéro, qui, en termes de résultats, s'ajoutent donc aux 1996,94 euros, qui donne un résultat de 49 859,44 euros. Donc je vous propose d'approuver une délibération en constatant donc les résultats suivants: un solde d'investissement de 0 euros, nul, et un excédent de fonctionnement de 49 859,44 euros. Est-ce que vous avez des questions? Yaya se fera un plaisir d'y répondre. C'était tellement limpide, ça coule de source. Et oui, mais comme on prend une délibération pour... c'est la délibération d'après pour supprimer le budget. Voilà, on est obligé d'approuver cette délibération. Je pense que c'est ça. Oui, je précise que ce budget, c'est le budget du pont La Lame. C'est Voilà. un budget de lotissement qui arrive aujourd'hui à sa phase, à son échéance. Il se termine, il va être clos et il va être après arrêté. Il a été voté tardivement par rapport au délai, mais c'est normal puisqu'il est complètement indépendant. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Si vous n'en avez pas, je passe au vote. Donc, pour cette délibération concernant l'approbation du compte financier unique 2025 du budget de la ZA du pont La Lame, je demande donc qui est contre, qui s'abstient. Merci. Je crois qu'on peut aller rechercher le président. Allez, du coup on passe à la suivante, qui concerne la dissolution du budget de la ZA de Pont-la-Lame. Donc l'opération est terminée, je pense que vous devez venir d'en parler un petit peu. Le solde d'investissement est de 0 euros et nous dégageons un petit excédent de fonctionnement de 49 859 euros et 44 centimes qui sera reversé au budget général de la communauté de communes. Est-ce que vous aviez des questions? Des avis contraires? Des abstentions? Merci. Je voudrais remercier les élus de Saint-Martin-de-Carrière pour ce projet. Je l'ai déjà fait 15 fois, mais comme c'est la dernière fois qu'on va en parler. Parce que vous l'aviez un peu initié, vous aviez acheté les terrains, mis à disposition, et puis notamment Serge, qui a été présent sur toutes les réunions quasiment, et très impliqué. Donc voilà, je voulais... je pense que c'est une des dernières fois qu'on va en parler. Vous remercier, toi, te remercier, toi, évidemment, tous tes conseillers. Allez, la décision suivante concerne une décision modificative pour le budget de l'assainissement et qui concerne alors Yaya, tiens, hein, voilà. Bah oui, tu peux y aller, il n'y a pas, je dirais, comme dirait un ancien président, on est là sur des centimes. Oui, effectivement, quand on a fait l'appurement de l'actif de la communauté de communes, on s'est penché aussi sur le passif et on avait trouvé que la trésorerie, à un moment ou à un autre, a laissé 1209,34 oubliés quelque part et qui sont réapparus. Aujourd'hui, les écritures consistent plutôt à les réintégrer pour avoir la comptabilité la plus fiable concernant le budget de l'assainissement. Tout simplement. Je crois que probablement, j'espère que c'est les derniers,
avec la trésorerie de Briançon, on en sort quelques cadavres historiques qui peuvent dater de très loin. Mais c'est très bien, les comptes sont de plus en plus fiables. Les comptes sont de plus en plus Il y en a eu fiables demandé. et Je les ai traités. le recouvrement est de plus en plus efficace avec Aussi. la trésorerie de Briançon. Allez, est-ce que vous aviez des questions? Des avis contraires? Des abstentions? Allez, merci. Donc, je voudrais vous proposer la suivante, qui est la mise à jour des effectifs, qui est pour procéder à la création d'un poste de chef d'exploitation au service d'assainissement. Le service d'assainissement, vous le connaissez tous, il fonctionne plutôt bien, mais il se développe. On a de plus en plus de travaux, on a des mises aux normes de stations qui arrivent ou qui sont en cours. Donc, on a besoin de se renforcer. Et donc, ce poste aurait les missions suivantes, donc suivi de l'équipe, suivi de l'autosurveillance, suivi des épandages, diagnostic des gros dysfonctionnements et propositions de solutions, mise en place de la supervision des stations d'épuration, mise en place de la procédure pour améliorer la gestion et la qualité du service et l'exploitation des steppes et réseaux. Est-ce que vous avez des questions? Des avis contraires? Des abstentions? Merci. La suivante concerne la mise en place de l'apprentissage professionnel en crèche, mais je vais peut-être laisser parler au Michel, qui va peut-être passer la parole à Flavien. Oui. Non, mais ça correspond simplement à un besoin de personnel pour nos crèches et puis à une opportunité également de pouvoir assez rapidement fiabiliser du personnel. Donc, Flavien, je te laisse exposer les détails. Dans les détails, on va pouvoir accueillir quelqu'un en formation dans le cadre de l'apprentissage avec une prise en charge par le CNFPT. Et comme tu le disais, ça permet de former quelqu'un, d'espérer le garder. Et puis, c'est dans un contexte tendu, effectivement, sur la petite enfance. Voilà. Allez, parfait. Bon, c'est clair. Des questions? Des avis contraires? Des abstentions? Merci. Allez, la suivante concerne les admissions en créance éteinte. Donc là, elle concerne le budget économique, je crois. Et donc, nous devons constater qu'une créance à hauteur de 864 euros TTC, soit 720 euros hors taxe, n'est pas recouvrable suite à la liquidation d'une entreprise qui occupait des bureaux à l'UCO, c'est ça? Domiciliation. Okay. Avez-vous des questions? Des avis contraires? Des abstentions? Merci. La suivante est toujours une décision modificative qui concerne le budget général. Celle-là, elle est un peu plus importante. Je vais redemander à Yaya s'il veut bien nous en dire un mot. Oui, là, il y a dans une précédente délibération, le budget du lotissement Pont-la-Lame est dessous. Il a généré un excédent qui est versé au budget général de 49 000, qui sont portés en augmentation de crédit en recettes. Et en contrepartie, il y a besoin de crédits supplémentaires. Une partie, c'est pour la réalisation du stade pour 30 000 euros. Et une partie, c'est pour l'ajustement des crédits des intérêts d'emprunt que nous avons réalisés. Et puis, bien sûr, les autres crédits, c'est pour équilibrer, c'est-à-dire l'excédent entre les dépenses et les recettes sont versés au virement à la section d'investissement. Voilà, mais les principaux éléments, c'est plutôt les 6 000 euros des intérêts, les 30 000 euros pour le stade et le virement de l'excédent du budget du Pont de la Lame. Le reste, ce sont complètement des crédits d'ajustement pour l'ADM. Parfait, merci. Des questions? Des avis contraires? Des abstentions? Merci. Elle est la suivante. Concerne la déclaration d'inaptitude d'un agent qui est dans l'engagement de la procédure de licenciement. Je vous rappelle qu'on ne peut pas, en conseil communautaire, nommer les agents, mais donc c'est l'agent immatriculé 449. Malheureusement, cet agent est en arrêt de travail depuis le 5 avril 2004. 2024.
2024. Et donc, à partir du 1er octobre 2025, il ne sera plus rémunéré ni par la communauté de communes du Pays des Écrins, ni par la caisse primaire d'assurance maladie. Le 10 juillet 2025, le conseil médical a examiné son dossier. Il en ressort que l'agent 449 a une aptitude physique définitive et absolue à tout emploi de son grade. Donc, le conseil statutaire du centre de gestion des Hautes-Alpes nous a informé que les indemnités de licenciement s'élèvent à 8 209 € et 19 centimes. Voilà, il faut m'autoriser à engager la procédure et à verser les indemnités correspondantes. Des questions, des avis contraires, des abstentions? Merci. Allez, approbation de la convention relative au subventionnement de prestations de cybersécurité dans le département. Avec le département, pardon. Pourquoi c'est moi qui fais celle-là? Parce que c'est marqué. Merci. Donc, Amel va la faire parce qu'elle me souffle. S'il vous plaît, on est filmé, il faut pas. Faut que je garde mon sérieux. Oh, ça passe pas. Hein. Il y a un problème d'internet. Ah bon, ça va. Oui, ça passe pas. Il faut pas la honte ce soir. Non. En fait, on n'arrive pas à se connecter. c'est juste que les départements proposent une subvention si on met en œuvre des actions pour améliorer notre cybersécurité au sein de la communauté de communes. Donc, la limite des dépenses est de 7 400 € TTC. On a déjà fait un premier diagnostic récemment avec IT05 et à partir de ce diagnostic, on va établir un devis et on va pouvoir toucher ou pas des subventions pour améliorer la sécurité informatique de la Comcom. Allez, du coup c'est clair. Des questions? Des avis contraires? Des abstentions? Et merci au département. Allez, la suivante concerne la convention de participation au fonctionnement de la ressourcerie. Et du coup, Alain, c'est ton nom qui est marqué, du coup? Oui. En fait, c'est comme tous les ans, c'est pour accorder une subvention de fonctionnement de 10 000 € à l'association Environnement et Solidarité. Voilà, c'est pour la ressourcerie au titre de l'année 2025. Merci. Avez-vous des questions? Des avis contraires? Des abstentions? Merci. Alain, c'est toujours toi. Ça concerne l'exonération facultative à la TOM en 2026. Oui, ça concerne certains locaux de la communauté de communes ou des communes. Bon, je vous laisse les découvrir. Hein, commune de la Roche de Rame, donc un local appartenant à la maison Foura, local appartenant à Madame Abeille, pour la commune de l'Argentière, un local appartenant à la commune de l'Argentière, un local appartenant à la SCM paramédicale des Écrins, et pour Saint-Martin-de-Carrière, le local appartenant à la société Lidl. Voilà. Ok. Merci Alain. Des questions? Non, simplement une petite. Simplement une petite précision. Enfin, le local, il appartient pas à la maison Foura, il appartient à la communauté de communes. Oui. Si j'étais taquin, je dirais qu'il appartient à la mairie de la Roche de Rame. Oui, oui. Allez, est-ce que vous avez... Dans le cadre d'une convention de maîtrise d'ouvrage délégué. Vous avez des avis? Pardon, Marcel. C'est bizarre que Lidl ne puisse pas payer ses indemnités. Non? Pour Saint-Martin. C'est pas qu'ils ne peuvent pas payer, mais c'est qu'ils ont mis en place leur propre filière. Ils ont leur propre filière, voilà. Donc, pour le coup, on essaye de leur éviter de faire payer deux fois. Mais oui, c'était bonne remarque. Allez, des avis contraires? Des abstentions? Merci. À la suivante, c'est toujours Alain, et c'est une demande de subvention auprès de l'Agence de l'eau au titre du dispositif limitant les fuites de médias sur la station d'épuration de Valouise, dont je vous rappelle que nous avions un petit souci. Oui, donc sur la station d'épuration de Valouise, nous avions eu un souci de fuite de médias, donc ces petits trucs en plastique, on va dire. Et donc maintenant, il faut réparer cette station d'épuration.
Et là, c'est pour faire une demande de subvention auprès de l'agence de l'eau pour pouvoir assurer ces travaux. Participer à assurer ces travaux. Alain? Oui. Excusez-moi, mais ils ont déjà été faits les travaux, David, non? On avait fait une première réparation. Ouais. Là, on change carrément. Ah ok, d'accord, ça va, merci. Allez, des questions, des avis contraires, des abstentions. Merci. Alors la suite concerne la convention pour la préfiguration d'une gestion concertée du bassin de la Haute-Durance avec le CMAVD. Donc les 3-4 comités de communes du nord du lac se sont rencontrés et ont décidé à l'initiative du département et de la préfecture, de se rapprocher du SMAVD, donc qui est le syndicat mixte d'aménagement de la vallée de la Durance, qui fonctionne plutôt bien sur la gestion du cours d'eau à partir du barrage jusqu'à son embouchure du Rhône. Et donc pour nous accompagner sur la compétence, mais on a décidé d'abord de signer une première convention pour transmettre les informations, se tester avant d'envisager de travailler plus étroitement. Voilà. Donc à la fois le Briançonnais, le Liestrois-Quéral et l'Embruné vont prendre la même délibération. Et c'est une délibération que nous avons concernée entre les présidents et les responsables. Est-ce que j'ai été complet? Enfin, j'ai survolé, mais des questions, des avis contraires, des abstentions? Merci. Allez, la suivante, c'est Madame Moreau, représentée par Jean-Pierre, qui n'est pas là. Et c'est la convention de transfert de la compétence tourisme avec Puy-Saint-Vincent. Je ne vous refais pas tout le détail. Tu veux refaire le détail, Marcel? Mais c'est simplement pour nous autoriser à signer la convention. Tu voulais rajouter un petit truc? Non, peut-être. Non, mais je veux simplement dire qu'il faut tenir, parce que là, on est devant le fait accompli et que faut tenir compte de ce qui a été transféré au départ, quoi. Donc il faut. Mais bon, on va pas se chamailler pour des histoires de petites cuillères. Non. Ça va. On va le régler le problème à la bière. Ah, là, ça va. Allez, est-ce que vous aviez des questions? Des avis contraires? Des abstentions? Merci. Et la dernière concerne la résidence des travailleurs saisonniers et la fixation de la redevance saison 2025-2026. Et c'est Jacques. Oui, donc en fait, vous m'entendez? Ah, ça y est, ça marche. En fait, la communauté de communes du Pays des Écrins est propriétaire donc d'un bâtiment pour le logement des saisonniers à Puy-Saint-Vincent, et c'est en fait pour revoir notamment et vous proposer notamment les tarifs qui vont être en vigueur. Donc vous avez tarifs été-hiver. Notamment aujourd'hui on a 20 logements, donc 12 studios et 8 et 2. Et donc les prix, notamment vous voyez sur la délibération, un studio à 340,88 €, notamment l'hiver, et 327,33 € l'été. Vous verrez quand vous lisez notamment tous les prix, vous verrez qu'il y a des différences de prix au niveau des T2. Alors il s'agit aujourd'hui des surfaces. Les surfaces sont, certains ont des surfaces un peu plus importantes, notamment quand on a calculé le balcon, la cave, etc. C'est ce qui fait une petite différence aujourd'hui, puisque les studios, ça va jusqu'à 535 €, notamment l'été, et 559,21 € l'hiver. Voilà, toutes les charges sont comprises, bien évidemment. On a l'eau, l'électricité, le chauffage, voilà, pour ces bâtiments. Je précise là-dessus qu'on va rencontrer avec Stéphanie lundi Monsieur Vincent Bonardel pour lui faire part aussi de nos problématiques sur cette résidence qui notamment n'est pas louée toute l'année, ce qui pose quand même problème au niveau de sa rentabilité. Et on aimerait quand même faire participer un petit peu les sociopros. Et pour leur expliquer notre problématique, c'est bien d'avoir un bâtiment, mais c'est bien aussi qu'au niveau de la rentabilité, ce ne soit pas uniquement Nicolas qui paye. Voilà. Donc on voudrait quand même voir tout ça. On a mis un petit peu de l'ordre, notamment dans les répartitions et dans les obtentions de ces bâtiments ces derniers temps. Donc avant, c'était le premier qui arrivait, qui était le premier servi.
Maintenant, aujourd'hui, on fait quand même une répartition en fonction notamment des entreprises et notamment de leur capacité au niveau du nombre d'employés sur la station de Puy-Saint-Vincent. Voilà. Mais si vous avez des idées pour pouvoir louer ces bâtiments en morte saison, nous sommes ouverts à toute proposition. Merci à tous. Merci Jacques. Des questions, Père Marc? Oui. Du coup, sur ce que tu dis, Jacques, ça veut dire que quand tu dis location à la morte saison, c'est que malgré tout, il faut libérer les studios pour l'été ou pour l'hiver. Donc ça veut dire qu'il faut que ce soit une personne qui n'ait qu'une activité pendant la période morte. Oui. Alors, c'est pas du tout évident, mais si tu veux, notamment l'hiver, bon, c'est quand même réservé à la station de Puy-Saint-Vincent, et notamment pour tout l'environnement ski et puis restaurant, etc. Mais il se trouve qu'aujourd'hui, peut-être qu'il faudrait qu'on fasse plus de communication via des entreprises, peut-être via des entreprises de BTP, qui pourraient utiliser en morte saison, mais aussi l'été. Tu vois, donc, parce que l'été, on n'est quand même pas saturé, tu vois, en nombre de logements pris. Donc, c'est un travail qu'il faudrait faire. Alors, on pourrait peut-être en réserver quelques-uns pour des gens qui utilisent notamment des salariés pendant l'été. Mais ça ferait un bon complément et ça minimiserait nos coûts, quoi. Voilà. Non, voilà. L'idée, c'est que c'est la morte saison pour les vacances, mais Voilà. c'est souvent la haute saison pour les travaux. Voilà, C'est à l'automne et au printemps que les travaux se font. Donc, il y a pas l'entreprise du BTP qui peuvent avoir besoin de loger sur la vallée du personnel. Alors, souvent, ils ont leur propre solution, mais il faut qu'on communique mieux parce que ça peut rendre des services. Ouais. Et puis, voilà. il faut savoir aussi qu'au départ, et notamment dans l'institution de ce dossier, les sociopros s'engageaient quand même, s'engageaient sur un temps beaucoup plus long. Aujourd'hui, ils arrivent, ils disent 15 décembre, 15 janvier, quoi, hein, par exemple. Voilà. Donc, ils ne s'engagent pas. Donc, moi, j'ai demandé quand même un rendez-vous, notamment avec Vincent Bonardel, qui est en même temps député adjoint, ou je ne sais pas comment on appelle, ou suppléant. Puis, lui qui connaît quand même tous les sociopros qui entourent Puy-Saint-Vincent, pour essayer quand même de trouver une solution, essayer quand même de rentabiliser quand même un peu mieux ce bâtiment, qui est intéressant pour la station, mais qui a quand même un coût, il faut quand même qu'on le sache, pour la communauté du Pays des Écrins. Voilà. Martin. Une question, juste, ça coûte combien au final, enfin, à la louche, quoi? Oui, vas-y. T'es en vert. Mais... Je sais pas ce qu'il faut faire quand c'est en vert. Il faut appuyer. Ouais, mais ça passe en vert, comme Michel tout à l'heure. C'est entre 45 et 50 000 euros. Oui, d'accord. Non, parce qu'on avait eu des débats il y a longtemps, mais se poser la question si c'était intéressant de la garder là-haut, enfin, on peut revenir sur tout, mais enfin, je sais pas, je sais qu'il y avait une notion de subvention, mais je pense que là, les délais sont dépassés. En fait, on a des emprunts qui sont très longs encore. Hein. Voilà. On est lié par des emprunts, on a un PLS et on a 1% logement, on en a jusqu'à 2032. 32, on est encore lié par des emprunts. Voilà, bien sûr. Oui. Non, mais enfin, oui, bon, voilà, enfin, vous avez compris la réflexion, quoi. Si ça marche pas, en plus là où c'est placé à Puy-Saint-Vincent, je pense que ça serait pas compliqué à revendre et peut-être de refaire quelque chose à un endroit peut-être plus stratégique. Oui, non, mais c'est notamment des études. On a repris le dossier, on a revu avec Foncia, on a renégocié nos prix, etc. Mais si tu veux, voilà, on n'est pas arrivé, si tu veux, aujourd'hui à faire un équilibre pour les raisons que je viens d'évoquer, quoi, simplement. Non, mais c'est qu'on se posait la question il y a peut-être 6 ou 8 ans, donc voilà, on en est au même point, quoi. Ouais. Alice, je crois que tu avais une question. Merci. L'hiver, il y a assez de logements ou vous êtes obligé de refuser des personnes? On refuse. Vous refusez oui. Et du coup, il y a des entreprises qui louent ou c'est toujours un particulier qui loue? C'est majoritairement des entreprises. Oui. Et il n'y aurait pas moyen je sais pas, hein, de les obliger en fait à louer, par exemple, le mois de mai et le mois de juin, en faisant à des prix moins chers à la morte saison pour leur garder l'appartement, faire un deal comme ça, quoi. Et on y gagnerait peut-être un peu, quoi. On y perdrait moins, en tout cas. Non, mais si tu veux, c'est un travail qu'on est en train de faire. Hein. Je l'ai dit, au départ, c'était conventionné comme ça. Ça veut dire que les gens, c'était réservataires, ils devaient s'engager sur du plus long terme. Puis, petit à petit, il y a eu, si tu veux, des dérives sur lesquelles on a repris le dossier et on essaie notamment de rencontrer notamment les sociopros pour
leur imposer des locations un petit peu plus longues. Voilà. Mais ça ne se fait pas comme ça. On a pris le dossier en route et on essaie de minimiser les déficits. Parfait. Allez. Oui, non, mais bien sûr. Mais c'est une discussion qu'on doit avoir. Ça fait 6 mois que je demande donc à Vincent Bonardel de le rencontrer. Je vais le rencontrer lundi, bien évidemment, avec Stéphanie, où on va lui mettre tous les dossiers. On a revu, on avait des frais énormes en termes de prestations. On avait, je veux dire, il y avait énormément de choses. Puis on a des difficultés au niveau de ce bâtiment, notamment au niveau de la blanchisserie où si tu veux, voilà, c'était libre, open, et avec notamment notre machine qui a pris feu, etc. Donc c'est quand même assez compliqué. On a Foncia qui gère ça, mais nous on ne peut pas le gérer parce qu'on est quand même assez loin. Donc il faut qu'on revoie tout ça. On y travaille, hein, crois-moi. Sauf que voilà, on n'est pas zéro. C'est bon. Allez, des avis. Enfin, juste, en fait, il a jamais été envisagé, tu vois, d'essayer de travailler sur le même format que le foyer des jeunes travailleurs, où finalement la gestion, enfin la Comcom est partenaire du foyer des jeunes travailleurs, mais du coup, elle en a pas les inconvénients de gestion. Et malgré tout, ça pourrait peut-être avoir du sens d'essayer de réfléchir à ce genre de solution. Parce que eux, finalement, ils ont peut-être ne serait-ce qu'un gestionnaire où ils ont des jeunes à placer en formation et essayer. Alors certes, ça pénaliserait les entreprises pour l'hébergement de leurs saisonniers d'hiver, mais d'un autre côté, peut-être que ça répondrait à une vraie demande et ça dédouanerait du coup la CCPE peut-être de tous ces problèmes de gestion où c'est pas au cœur de notre activité malgré tout. Bien sûr, mais toutes les solutions, là, on va les mettre et de toute façon, on tiendra au courant de toutes les propositions et toutes les actions qu'on va mettre en place pour les mois à venir, quoi. Voilà, pour la saison, là, bon, voilà, c'était les tarifs, mais sachez qu'on y travaille pour essayer de trouver notamment les solutions les plus judicieuses. On essaie de travailler avec le CRFCK aussi pour les jeunes Voilà. en formation. Après, le foyer de jeunes travailleurs, c'est limité en termes d'âge. Donc, nous, c'est jusqu'à 30 ans. Après, on est résidence sociale. Mais après, la difficulté qu'on a, c'est que nous, on n'est pas sur place. Et on s'aperçoit qu'un bâtiment, quand il n'y a pas d'animation, un gestionnaire sur place, c'est plus compliqué à anticiper. Voilà. Et la vie dans le bâtiment n'est pas simple entre les chiens. Enfin, voilà, il y a aussi une problématique. Donc, voilà, c'est une des questions qu'on avait sur la présence de quelqu'un sur place aussi. C'est bon. Parfait. Merci en tout cas pour ces partages. Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Merci. Ben voilà, on a épuisé l'ordre du jour. Est-ce qu'il y avait des questions ou des remarques? Oui, non, rien à voir. Bon. J'ai deux remarques. Une qui s'adresse à Jacques et une à toi, Cyril, ou peut-être plus à Alain. La première, c'était concernant l'OPARU. Je pense qu'il faudrait alerter peut-être les élus qui ne le sont pas en tout cas aujourd'hui sur la situation de l'OPARU et alerter peut-être l'État. Je ne sais pas s'il y a des rencontres qui ont été prévues avec le préfet ou avec la sous-préfète pour que ça bouge parce que c'est une catastrophe et en plus avec le contexte actuel c'est encore plus une catastrophe. Je ne suis pas sûre que ça puisse s'arranger. Voilà, j'espère que vous pourrait faire bouger les choses. Donc ça, en parler. Et la deuxième qui n'a rien à voir, mais qui est un sujet qui importe les Argentièrois, mais tous les élèves de ce territoire, c'est le stade de foot. Et puis la piste d'athlétisme qui est absolument magnifique et savoir où ça en est, quand est-ce qu'on arrive à échéance. Il est bien dommage de ne pas pouvoir faire d'inauguration, mais ça c'est un petit aparté. Voilà. Alors, en tout cas, c'est très beau et voilà. Merci. Mardi. À partir de mardi, vous pourra être utilisé. Voilà. Et lundi soir, on a une réunion avec tous ceux qui peuvent l'utiliser pour essayer de co-construire la méthode d'utilisation et de gestion. Voilà. Ça veut dire que mardi, ça va commencer. Donc on va faire un courrier au préfet. Alors. Ouais. Mais on a fait un courrier. Non, mais c'est des questions qu'on va. Alors. Non, mais c'était une question, oui, c'était une question qu'on s'était posée sur le. D'accord. Pas les clubs.
Les structures qui sont rémunérées, style CRFCK, c'est exactement la même problématique sur la piscine. Voilà. Ouais. Ouais. Pas nécessairement. Après, la discussion qu'on a eue, c'est que sur les clubs, il y a des échanges. En fait, on a toujours eu des échanges. Quand on a eu besoin, on est allé jouer, je sais plus où, à Saint-Crépin, en Morin, je crois, de mémoire. Et eux sont venus quand ils ont des soucis. Donc les échanges interclubs pour le club de foot et les associations, voilà. Après, il y a des structures qui gagnent de l'argent sur leur formation. Donc on considère qu'ils doivent pouvoir mettre une petite participation à l'utilisation des ouvrages publics. Voilà. C'est plus parce que l'équipement est construit avec des fonds publics et des subventions. Et donc, eux ont une vocation commerciale, on va dire. Voilà. Donc, c'est plus pour ça. Après, j'espère que ce sera plus de la symbolique qu'autre chose. Ça, c'est ce que j'ai dit en bureau statutaire. Voilà. Pour ce qui est de l'inauguration, ce matin, on en discutait. Il faut qu'on en discute entre nous. L'inauguration pourrait être portée par l'OIS, l'Office intercommunal des sports, qui pourrait très bien faire l'invitation. Il faut voir si c'est possible ou pas. Bon, c'est qu'une question de municipal à venir. Voilà. Oui, c'est ça. Concernant l'OPARU, puisque tu as posé une question, effectivement, c'est une très très bonne question. Une lettre est en cours aujourd'hui qu'on va envoyer notamment au préfet pour lui indiquer nos problématiques. On a eu encore une réunion lundi ou mardi avec différents services. Et quand on pose la question, notamment à la maison de l'habitat, ils sont foutus de nous dire combien on va avoir de dossiers, si tu veux, qui vont être pris en compte. Moi, c'est déplorable. Il y a, je crois, 130 000 au niveau national, enfin rien, quoi. Et on ne sait pas combien au niveau du département on peut avoir. Et s'ils le font en fonction du nombre d'habitants, sachez bien qu'au niveau des Hautes-Alpes, ça va être assez réduit. Voilà. Par contre, bon, sachez quand même que tout ça a un coût. Qu'on fait des visites aujourd'hui, qu'on accueille notamment des administrés et qu'on ne sait pas que leur dire. Donc ça, c'est quand même doublement désavantageux. Et désagréable, voilà. Donc un courrier est en train d'être préparé pour notamment informer notamment le préfet de notre OPARU, des coûts qu'on a eus et notamment des réponses que l'on attend. Voilà. Il y avait d'autres questions, Fanny. Alice. Fanny. Ouais. Ok. Ouais, j'ai une remarque et une question. J'ai vu qu'au bureau, vous aviez décidé de ne pas donner suite à la proposition de participer à une étude sur le transport des déchets par le ferroviaire, qui a été suivie par l'Embrenet et le Guies 3, Kera. C'est dommage qu'on n'en ait pas un peu discuté parce qu'on transporte quand même nos déchets en commun avec eux. Donc ça aurait été bien d'échanger avec eux. Et même si ça peut paraître complètement utopique aujourd'hui, ce que j'entends, je pense que c'est vraiment des solutions pour l'avenir qui sont complètement envisageables. Et pour le coup, la SNCF, limite, ils préfèrent transporter de la marchandise et faire du fret, parce que ça leur rapporte plus. Donc voilà, c'est dommage d'avoir mis ça sous pli directement, surtout qu'on est lié avec le Guies 3 Kera pour le transport. Et l'autre remarque, c'est plus une question pour Stéphanie et Jacques, je suis désolée. On aimerait bien avoir des échos, quelques infos sur c'est pas du tout une attaque, ne le prenez pas mal. Il n'y a pas de souci, hein, mais c'est juste qu'on a besoin. Non, mais parce qu'à chaque c'est un sujet un peu. C'est la plateforme de la Roche de Rame pour le compostage, parce qu'au niveau du Smith-en-Garde, on est en train de faire. On va devoir faire des investissements pour traiter les biodéchets, notamment sur la micro-plateforme de l'Argentière et à Guillestre en achetant des
conteneur d'hygiénisation, c'est ça, David? Du coup, voilà, on se posait la question où ça en était pour avoir un peu plus de vision pour savoir ce qu'on fait, ce qu'on fait pas. Voilà. Je sais que vous avez, et peut-être de le communiquer au Guillaume 3 Kérail, Lambronnet, ce serait bien aussi les infos. Voilà. Merci. Si c'était possible. D'accord. Si Faut que je c'était réponde quand même? Oui, bien Ah bon. sûr. Non, on avance à petits pas parce que c'est extrêmement compliqué d'avancer sur cette zone. Donc on ne va pas tarder à vous donner les éléments. Pour l'instant, on est en train de recaler les entreprises qui sont déjà dessus et notamment qui sont menacées d'expulsion. Et après, on va faire un scénario en 2 ou 3 étapes. Donc on communiquera sur le sujet assez rapidement. Je pense avant la fin de l'année de toute façon. Voilà. Allez, est-ce qu'il y avait d'autres questions? D'autres remarques? Bon, ce soir, c'est l'anniversaire de mon fils, donc je ne vais pas rester très longtemps. Parce que j'ai sa voiture télécommandée dans le coffre. Mais je crois que quelqu'un voulait prendre la parole, non? Ton fils a une très bonne date d'anniversaire. Tu aurais dû l'inviter. C'est fini? Vous avez clôturé? Okay. Effectivement, le 25 septembre est également